Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce 20h sur Matin Libre Télévision. Voici donc le sommaire. L'année scolaire 2025-2026 a démarré ce lundi 15 septembre après 3 mois de vacances. Mais en prélude à cette rentrée, la Fondation Move Africa Bénin a célébré les meilleurs lauréats au CEP 2025. Le point dans ce journal. Le secteur du tourisme au Bénin se renforce. L'hôtel international Nobila Airport et l'école supérieure en management du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration a signé un partenariat stratégique pour la formation des jeunes talents. Retour sur les temps forts de la cérémonie. Et puis au Bénin, le Bénin célèbre son retour à la CAN à travers donc un vernissage intitulé CAN 2025. Regard sur les éliminatoires, Global Sport Management rend hommage aux guépards, mais aussi aux photojournalistes qui ont accompagné cette qualification. Voilà pour le sommet, le développement est à suivre absolument. Bienvenue au journal. Je l'annonçais en titre, la rentrée scolaire 2025-2026 a débuté ce lundi au Bénin. Ceci après 3 mois de vacances. Le constat avec Sabine Kikpade et Jean-Marie Adeyemi. Après près de 3 mois de vacances, écoliers, élèves et enseignants ont repris le chemin des classes ce lundi 15 septembre 2025. Ici, à l'école primaire publique de Siké Sud, l'affluence est au rendez-vous. Enseignants, parents, élèves et revendeuses ont répondu présents pour cette reprise des classes. Très contents, quelques élèves se livrent à nous. Aujourd'hui, c'est le 15 septembre 2025, le jour des rentrées. Je suis prêt à tout. Je peux faire tout pour gagner cette vacances. J'ai passé ma vacances bien. C'est la première jour je suis venue en classe. Je vais bien travailler. Moi, j'ai passé bien mes vacances à la maison, au dehors, partout. J'apprends toutes mes leçons, je révise, je fais des exercices à la maison. Je suis prête pour le CM2. Occasion pour les parents de prier pour leurs enfants pour une année scolaire apaisée et réussie. Nous avons bien repris la rentrée et nous avons vu nous tous en bonne santé. Et on a vu les enfants aussi, les maîtres, les directeurs, les directrices. Nous sommes contentes de nous voir. Je leur souhaite une bonne rentrée et que l'année soit bonne pour eux. Je souhaite la bonne reprise des classes aux enseignants, aux élèves et je donne beaucoup de courage aux nouveaux inscrits. Bonne année et bonne rentrée pour l'année 2025-2026. Les enfants vont travailler bien et leur santé bien. Leurs parents aussi, si les parents ne sont pas bien, ils ne peuvent pas supporter les enfants. Et nous aussi, on va préparer bien pour les enfants. L'année scolaire va finir bien et propre. Le directeur du groupe A de l'école primaire publique de Siké Sud nous dévoile ici les premiers programmes de la semaine afin de voir comment encadrer les élèves après ces semaines loin des cahiers. On a les nouveaux élèves du CI et les admissions d'une autre école pour ici. Ce matin, nous sommes là, nous voulons démarrer la rentrée par une évaluation diagnostique en lecture et en expression écrite en mathématiques. Les enfants sont déjà prêts. À 10h30, on va lancer les épreuves. Et après la lecture, on va apprécier les copies. Dans l'après-midi, nous allons lancer l'expression écrite. On va apprécier les copies. Demain, ça va continuer encore. On va faire la mathématique avec les enfants. On va apprécier les copies. L'appréciation va nous permettre de connaître le niveau réel des enfants et connaître leurs faiblesses, leurs lacunes. Nous allons désormais se baser sur ces lacunes-là et continuer sur une bonne lancée. C'est reparti donc pour 9 mois de cours pour enseignants et apprenants. Le top de cette rentrée scolaire a été donné ce matin à l'école primaire publique Wokodoro à Parakou par Salimane Karimou, ministre des enseignements maternels et primaires.
La Fondation Move Africa Bénin a célébré le 11 septembre dernier les meilleurs lauréats au certificat d'études primaires session de juin 2025. C'est à travers donc une journée d'immersion au sein de la prestigieuse entreprise de télécommunications initiée par les responsables au profit des meilleurs de 3 départements du Bénin, Romiad Rouy et Toussaint Boussa pour le reportage. Le 11 septembre 2025 a été une journée inoubliable pour une soixantaine de jeunes esprits brillants. Move Africa Bénin a eu le plaisir d'accueillir dans ses locaux les meilleurs apprenants des départements de l'Atlantique, du littoral et de l'Ouémé, lauréats du certificat d'études primaires, session de juin 2025. On est content de vous recevoir à Move Africa Bénin parce que vous constituez aujourd'hui des modèles que vos amis, quand ils vous verront voir tout ce que vous avez vécu ici, vont faire l'effort de faire comme vous. Venir passer une journée en entreprise, découvrir tous les métiers, vous permet d'avoir une idée de ce que demain sera pour vous. Loin des bancs de l'école donc, ces jeunes génies ont pu explorer les différents services et départements de l'entreprise. Ceci tout en participant à des activités interactives. Monsieur Julien vous a déjà présenté un peu la salle ici. Ici, nous sommes où? La salle des machines. Ok, d'accord. La salle des machines, oui, nous allons rentrer, mais avant de rentrer dans la salle des machines, nous passons par ici. Là où nous sommes ici, c'est la salle de supervision. Pourquoi vous avez choisi la couleur blanche et rouge? Merci, une très belle question. Un banc pour lui, s'il vous plaît. Ces nuances de couleurs, on les appelle, en jargon technique, on les appelle balises. Balises. Vous allez voir que par endroit dans la ville, il y a des bornes, on met des couleurs rouges et des couleurs blanches. C'est ce système de peinture que la technique universelle retient pour désigner les obstacles. La journée n'était pas seulement axée sur la découverte professionnelle, des jeux et des moments de détente ont été prévus pour que les enfants s'épanouissent pleinement. Fidèle à son engagement, la Fondation Move Africa Bénin a offert à chaque élève un kit scolaire pour bien préparer la rentrée 2025-2026. Au cours de cette journée, les enfants étaient heureux de savoir qu'ils étaient les meilleurs et qu'on le leur reconnaît. La journée fut très remplie. Ils ont pris l'engagement de demeurer meilleurs, de rester, puisque c'est la crème. L'engagement a été pris et des conseils ont été donnés de maintenir le cap pour que le rendez-vous soit encore pour l'année prochaine. La satisfaction était palpable chez les jeunes participants ainsi que leurs parents qui ont salué d'ailleurs cette initiative mémorable. Je me suis bien amusée, j'ai découvert beaucoup de choses et je suis vraiment joyeux d'avoir eu l'opportunité vraiment de passer cette journée ici. On nous a expliqué plein de choses, notamment ce que c'est que Move Africa et je suis vraiment content. J'ai été très heureuse de pouvoir venir ici. J'ai rencontré plein de personnes et appris plein de choses sur Move Africa Bénin. Je trouve vraiment que c'était une expérience très enrichissante. Je promets d'être parmi les meilleurs au BPC et d'être parmi les meilleurs au bac. Je remercie Fondation Move Africa de nous avoir offert cette journée. Cette journée a été très belle. Particulièrement, j'ai aimé quand on est allé dans l'œil de la direction. J'ai pu apprendre plusieurs choses. Je promets de faire l'effort de venir chacun à Move Africa et de toujours exceller et de toujours faire partie des meilleurs. C'est une bonne initiative. Ça permet aux enfants de bien travailler aussi. Ceux qui n'étaient pas là, quand ils vont apprendre ça, ils seront en joie et pendant l'année scolaire, ils vont bien travailler à l'école pour que l'année prochaine aussi, ils peuvent venir aussi jouir de ce que les enfants ont fait aujourd'hui. Et cette journée permet également de renforcer leur motivation à poursuivre dans l'excellence. Je pense que c'est le but recherché ici par Move Bénin en organisant cette journée récréative pour nos enfants.
Et ce n'est qu'un début. Par cette action, Move Africa Bénin réaffirme son engagement à soutenir l'éducation au Bénin et à inspirer la future génération d'innovateurs du pays. L'hôtel international Nobila Airport de Cotonou et l'école supérieure en management du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration signent un partenariat d'accord stratégique pour former des jeunes talents dans la croissance du tourisme au Bénin. L'événement a eu lieu le vendredi 12 septembre 2025 au sein du prestigieux hôtel 4 étoiles Nobila en présence de plusieurs personnalités professionnelles du secteur. Samiratou Kassoumou et Jean-Marie Adéami pour le reportage. Cette signature d'accord stratégique de coopération entre l'hôtel international Nobila Airport et l'école supérieure en management du tourisme, de l'hôtellerie et restauration, ESMAT Bénin, marque une étape majeure dans le renforcement du lien entre l'enseignement supérieur et le secteur professionnel. Un environnement où la théorie et la pratique se côtoient. À la faveur de cette cérémonie de signature, le représentant du président-directeur général de l'hôtel Nobila a souligné l'importance d'une telle coopération. Cet accord win-win pour nos deux organismes est tout d'abord une opportunité pour les étudiants de se former dans un environnement réel, de gagner donc en expérience et d'accéder à des ouvertures professionnelles. Ensuite, pour l'hôtel, c'est une chance d'intégrer de nouveaux talents, les futurs animateurs du secteur tourisme, hôtellerie, restauration. Loin d'être un simple événement, ce partenariat entre l'hôtel Nobila et l'ESMAT Bénin est plein de teneur. C'est d'ailleurs ce que précise le directeur général d'ESMAT Bénin. Grâce à ce partenariat, nos étudiants bénéficieront d'une formation pratique dans un établissement aux standards internationaux, d'un encadrement professionnel de haut niveau, d'une immersion totale dans l'écosystème hôtelier moderne, d'une préparation optimale à leur insertion professionnelle. Ce partenariat engage chacune de nos institutions dans une démarche d'excellence mutuelle. ESMAT Bénin s'engage à maintenir les plus hauts standards académiques, tandis que l'INA met à disposition son expertise opérationnelle et son environnement professionnel d'exception. Ensemble, nous créons un modèle de formation qui pourra inspirer d'autres collaborations futures entre le monde académique et celui professionnel. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités influentes du secteur qui n'ont pas manqué de saluer l'initiative. Et ces dirigeants qui ont pris ces initiatives doivent exécuter ou appliquer les causes du partenariat. Et les étudiants doivent en profiter au maximum. Et ce partenariat nous rassure davantage que la formation de l'ESMAT, des étudiants de l'ESMAT Bénin sera de plus en plus professionnelle. Je voudrais féliciter ESMAT et l'hôtel international Nobila Airport pour ce partenariat porteur d'avenir et lui souhaiter plein succès dans sa mise en œuvre. À l'issue de la cérémonie, les étudiants ont pu restituer les connaissances acquises, ce qui témoigne la qualité de la formation et le professionnalisme qui y sont dispensés. Nos étudiants sont prêts à s'aimer ici et au-delà. Dans un autre registre à présent, la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2025 a été officiellement lancée ce lundi 15 septembre 2025 au siège de l'institution à Cotonou sous la présidence de Konrad Baguedi. Cette session s'inscrit dans un contexte de réformes importantes au sein de l'institution et du début d'études de sujets d'autosaisine. Reportage Kamacha Eke et Toussaint Bossa.
C'est dans une ambiance à la fois solennelle et empreinte de tristesse, due à la disparition du vice-président du CES, que les travaux de la deuxième session ordinaire de l'année 2025 ont été ouverts. Une minute de silence a été d'ailleurs observée par l'assistance à la demande du président de l'institution. Le Conseil économique et social a été associé par l'Assemblée nationale au débat d'orientation budgétaire. Nous avons également participé aux séances relatives à l'approbation des documents de programmation budgétaire. Ce haut niveau d'implication nous permet de mieux jouer notre partition dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour le compte de l'exercice 2026. Au cours de cette même session, nous procéderons à l'adoption définitive des rapports des sujets d'autosaisine dont l'étude a été entamée durant les sessions précédentes. Les comptes rendus et procès-verbaux de nos sessions, tant au niveau national qu'au niveau départemental, seront également examinés et adoptés. Au cours de la même session, nous démarrerons l'étude de nouveaux sujets d'autosaisine qui sont également d'un intérêt social majeur pour notre pays. Implication dans le processus d'adoption du budget de l'année 2026, rapport d'étude de sujets d'autosaisine de la première séance, compte rendu et bien d'autres sujets vont meubler les 30 jours de travaux. Au thème des dispositions de l'article 2, alinéa 5 de la loi organique qui régit notre institution, le président du Conseil économique et social présente en septembre de chaque année au gouvernement les avis de l'institution et ses recommandations sur des questions se rapportant aux matières économiques, sociales, environnementales, éducatives, scientifiques, artistiques, culturelles, touristiques et de formation technique et professionnelle. En application de ces dispositions, je vais me plier à cette obligation légale au cours de cette session. Nous aurons ainsi l'occasion de présenter de vive voix au gouvernement, à son chef, la contribution que le Conseil économique et social entend apporter dans le cadre de la conception et la mise en œuvre des politiques publiques du développement de notre pays. La présente session sera également l'occasion d'échanger autour de nos initiatives en faveur de l'économie sociale et solidaire. À cet effet, un atelier sera organisé à votre intention par le bureau du CES avec la contribution des partenaires engagés à nos côtés depuis plusieurs mois. Il est donc attendu des conseillers à la faveur de cette deuxième session ordinaire de l'année 2025 de l'abnégation dans le respect du devoir patriotique. Du sport pour clore cette édition Cannes 2025, regard sur les éliminatoires. C'est le titre du vernissage organisé par Global Management pour célébrer le retour du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations. Une exposition qui met non seulement en valeur les guépards du Bénin, mais aussi les photojournalistes qui ont immortalisé leur parcours vers la qualification. Reportage. Le Bénin fait son retour à la Coupe d'Afrique des Nations après sa dernière participation en 2019. Un comeback célébré d'une manière particulière par Global Sport Management. À travers le vernissage intitulé Cannes 2025, regard sur les éliminatoires, ce n'est pas seulement le talent des joueurs qui est mis en avant, mais aussi celui d'acteurs de l'ombre. Les photojournalistes. Aujourd'hui, nous savons que le Bénin est qualifié pour la CAN. Ce vernissage nous permet un peu de nous replonger un peu dans tout le parcours des guépards à la CAN, afin de pouvoir nous replonger dans les émotions, mais aussi de mettre en avant ces photojournalistes qui font un travail extraordinaire, qui magnifient ces photos, qui magnifient les différentes actions des matchs, les différentes émotions, les différentes célébrations, et qui nous permettent aujourd'hui, au-delà des souvenirs que nous avons, de pouvoir immortaliser tous les matchs. J'ai une petite satisfaction pour moi pour avoir réalisé un projet qui me tenait énormément à cœur et qui a permis de mettre en avant ces photojournalistes et de nous prolonger, de nous préparer, de nous prolonger dans tout ce qui aura lieu à partir de décembre afin qu'on puisse être ensemble avec le 11 national et célébrer la CAN comme une fête. Appareil en main, ils ont accompagné les guépards sur tous les terrains, captant des instants de doute, d'incertitude, mais aussi de gloire. Leur cliché exposé au public replonge les amoureux du cul rond dans l'ambiance unique des éliminatoires. L'initiative est exceptionnelle. Ça permet effectivement de voir le travail des photographes
et de se remémorer tout le parcours qui nous a permis de revenir sur la scène internationale à la CAN au Maroc. C'est intéressant de voir effectivement tout le travail qui a été fait au travers de ces photos, tout le parcours qui a été fait, qui est magnifique, de voir les joueurs dans leur phase de jeu, dans leur phase de célébration, mais voir aussi les supporters. Donc le football, c'est toute une famille, c'est les joueurs, c'est les spectateurs, c'est le public, ce sont les dirigeants, et c'est important de pouvoir montrer que toutes ces familles sont réunies pour accompagner notre équipe, pour essayer de faire mieux que ce qu'elle a fait en 2019 en Égypte. Des images qui rappellent avec fierté que le Bénin sera bel et bien présent au rendez-vous continental en décembre prochain et que le soutien de tout un peuple sera essentiel pour pousser les Guépards à écrire une nouvelle page de leur histoire. C'est tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes Matin Libre Télévision et à très vite.